Hey, bonjour à tous, c'est le petit Gonofre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec la présentation d'un nouveau véhicule, le VBMR Griffon de l'armée française. Donc VBMR pour véhicule blindé multirôle qui existe depuis dans l'armée française, bon, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être depuis 5 ans maintenant, qui remplace le VAB. Donc je l'ai fait en version camo de l'ancien camouflage français parce que c'était plus simple pour moi. Dans cette version là, en Lego, on a le choix de plus de pièces entre le marron, le noir, le vert foncé. Donc le nouveau camouflage français qui est plus dans les tons dark tan, un peu sable. Ou là du coup c'est plus une couleur ou deux maximum, même peut-être pas. Donc il y a des pièces beaucoup plus rares et je voulais pas commencer avec des pièces limitées parce que je crois que c'est le premier véhicule sur ma chaîne, le premier véhicule français, même en Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale ou après, et surtout aussi premier véhicule moderne. Si j'enlève le Rafale, ça va être le premier véhicule moderne et français que je fais sur la chaîne. Donc je vais entamer début 2026 une vague de 3-4 véhicules français modernes qui vont aller avec les Griffons. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. Donc le Griffon, il m'a pris environ un mois de travail. Il est à l'échelle 1.35, qui est l'échelle de mes véhicules Lego que je présente sur ma chaîne. Donc les figurines, on va commencer par ça et après on pourra passer au véhicule. Donc les figurines viennent de chez Dragon Brick, où le casque, la tête, le gilet, le torse sont imprimés par lui et l'arme est également vendue par lui, mais c'est une arme de marque Brickhouse. Donc si vous voulez des soldats français, n'hésitez pas à en acheter chez lui parce que c'est un vendeur français, il est passionné par ça. Il vend de tout ce qui est Première, Seconde Guerre mondiale et moderne en français pour l'instant, mais il va s'agrandir par la suite. Et c'est le seul site, je crois, qui propose un soldat français en quantité suffisante, où on trouve tous les accessoires, la tête, il y a différentes têtes, où on trouve le casque, les gilets, donc c'est souvent out of stock pour les sites qui en ont, et il n'y en a pas beaucoup qui en ont, ça reste assez rare. Donc on va les mettre de côté. Donc pour le véhicule, j'ai fait tout l'intérieur. Donc là c'est la version transporteur de troupes qui est faite. Je ferai une prochaine version qui sera la version MEPAC. Donc le rapace camouflage là sera sur le nouveau camouflage. Et ça sera une version, la version MEPAC, c'est celle qui a le mortier au milieu. Donc toutes les portes s'ouvrent. Hop là. Voilà, c'est pas facile. Voilà, donc on va prendre la caméra. Donc voilà, vous pouvez voir l'intérieur avec le pilote. Hop, et on peut fermer la porte. Voilà. Donc on a la petite poignée de la porte, on a la première marche qui est souvent, je sais pas comment ça s'appelle, mais en lanière de caoutchouc. On a le rétroviseur. Et on a, vous voyez bien le travail avec tous les angles. Un travail qui a été assez compliqué, mais que j'ai réussi à faire. Hop, on voit aussi également donc ça, ce sont des tiles imprimées. Ça représente tous les capteurs, les caméras qu'il y a sur le véhicule. Si on passe sur l'avant, voilà, donc sur l'avant, j'ai fait aussi imprimer les deux tiles. Hop là, les deux tiles pour les feux. Je vais monter un peu. Là, les deux tiles imprimées pour faire les feux à droite à gauche et une pseudo plaque d'immatriculation. Donc pareil, de l'autre côté, la porte s'ouvre, la tourelle tourne. On va faire tourner. Voilà. Toutes les trappes sur le véhicule s'ouvrent également. Donc là, on a la trappe du chef de bord. Voilà, donc là pour l'instant il est assis dedans, mais on peut mettre une figurine et la faire dépasser. Bon, j'ai mis une baguette, c'est juste pour le petit détail, mais bon,
pas sérieux. Et à la fin et à l'arrière, on a la trappe pour les fantassins pour qu'elle... Voilà, c'est cassé. Il fallait bien que ça m'arrive, première fois que ça casse ici. Voilà. Donc là, on a la trappe qui se baisse pour que les soldats puissent sortir. On a également une plus petite trappe qui s'ouvre et qui se allume. C'est assez compliqué de tout actionner en même temps. Voilà. Je vous montre un petit peu d'extérieur. Donc j'ai beaucoup aimé le faire. Ça changeait un peu des anciens véhicules. Et donc le véhicule est composé de 10 soldats. Donc on a le pilote, le tireur, le chef de bord et on a 7 fantassins à l'arrière. Sur les 7 fantassins, ils ont chacun leur spécialité, je ne saurais pas vous dire. Je crois qu'il y a un tireur de précision. Et après les 6 autres, je ne saurais pas vous dire. Bon, mais le toit peut s'enlever. Tac. Et on a bien à l'intérieur, on voit bien donc le conducteur avec le volant, les petits écrans de travail. On a le tireur avec à sa droite un joystick parce que la tourelle au-dessus est téléopérée, donc il n'a pas besoin d'aller derrière et de tirer, il peut le faire directement de l'intérieur. Et on a à l'arrière au centre le chef de bord. On va ouvrir la trappe. Tac, voilà. On va enlever aussi l'arrière, ça sera plus simple. Voilà, donc le pilote, le tireur, le chef de bord. Et on a à l'arrière donc toutes les 6 fantassins. Bon, le 7e normalement se met ici, mais il n'y a pas la place. Mais il n'y a pas la place, je pouvais pas le faire. Mais les 6 fantassins à l'arrière passent assis avec leur gilet et leur casque. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, et hop. Si j'ouvre la porte. Voilà. Voilà, donc je trouve le véhicule plutôt sympa. Donc son instruction sera disponible sur mon Rubricable d'ici la fin de semaine prochaine. Hop, on va refermer le toit. Donc, pour fermer le toit, c'est tout simple. Hein, donc ça tient sur 2 tenons. Voilà. Rappel à l'arrière, tac. Et donc on a aussi 2 trappes à l'arrière. Donc là il y en a une avec un tireur, mitrailleur. Donc on peut très bien en mettre une en option sur l'autre trappe aussi. Et bien sûr l'autre trappe s'ouvre. Tac. Dessus. Donc ça c'est donc on a une antenne ici qui est entre les deux. C'est un nouveau système de l'armée française. Alors je ne sais pas, je n'ai pas le nom exact, mais c'est une antenne que en gros, dès que le véhicule reçoit un tir ennemi, ça détecte d'où vient le tir approximativement. Et ça peut diriger la tourelle direct dans sa direction. Ça marche par triangulation, voilà. Mais voilà. Donc le véhicule dans l'ensemble est plutôt très joli. Hop là. Avec les figurines, donc j'ai 9 soldats français. Qui vont avec, qui me serviront aussi pour les prochains véhicules. Donc les prochains véhicules que je ferai, je l'avais dit, donc il y aura le canon César MK1, donc la première version, parce qu'elle est dans le même camo que celui-là. Il y aura sûrement le DBL. J'aimerais bien faire aussi le Jaguar, le Serval aussi. Le Serval c'est un peu la même version, mais plus mobile et qui peut être parachuté, il me semble. Et j'aimerais bien m'essayer à un hélicoptère comme le Cayman. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce premier véhicule de l'armée française.
ce que vous en pensez, ce que vous me conseillerez éventuellement comme autre véhicule à faire. Et si vous connaissez des sites qui référencent un peu tous ces véhicules, où on a les plans, les dimensions, les photos de l'intérieur, parce que pour celui-là j'ai cherché, j'ai regardé pas mal de vidéos, des présentations de l'armée pour trouver, et je n'ai pas toujours trouvé ce qu'il me fallait. Donc voilà, si vous avez des conseils, je prends. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et salut! Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so